jusqu'à vendredi. Depuis il fait 5 ans le matin, Signal FM a invité au côté Signal sans fausse côté. Signal sans fausse côté, c'est un journal qui a rapporté toutes nouvelles qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti, coup d'autre bout de l'eau, sans mété, sans mété. Journal sans fausse côté. Signal FM 90.5, Signal FM Haïti.com, amis camarades qui connectent tout partout dans le pays d'Haïti à Crest-Montblanc. Gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Jeudi 23 mars 2017, journal créole sans fausse côté, 4e livraison pour ce maintenant qui rentre la caillou. Nous très contents de retrouver au plus l'autre journée information sur antenne Signal FM. Merci un peu à tous les médias qui connectent tout partout dans 4 coins pays à Crest-Montblanc. Merci un peu à tout le monde qui connecte sur signalfmhaiti.com. Un peu les amis qui ont même connecté tout partout sur la terre bénie. Principale information qui prend le dominer l'actualité pour matin ça, nouveau gouvernement Jacques Lafontaine est prêt diriger l'installer à mercredi jour après chef gouvernement fin installé dans le palais national. Environ 18 ministres parmi eux 5 femmes prend fonction journée 22 mars là. N'a gagné jeudi pour nous faire une édition spéciale dans ça gain rapport avec cérémonie installation côté toute ministre même yo installé pendant journée hier mercredi n'a écouté tout comment premier ministre là Jacques Lafontaine lui réagit après chaque installation. Gagné corps groupe qui est représentant spécial, secrétaire général Nations Unies et puis membre corps groupe tant qu'ambassadeur Canada, Brésil, la France, l'Espagne, États-Unis, Union européenne, avec représentant spécial OEA, yo salué confirmation par Parlement, déclaration politique générale, cabinet ministériel, premier ministre Jacques Lafontaine, mais tout li prend fonction dans nouveau gouvernement là, n'a connaît qui ça corps groupe dit dans édition matin. Maître Jean Danton Léger, monsieur remet démission li comme commissaire gouvernement Port-au-Prince. Jean te promet ça, ancien chef parquet Port-au-Prince là, monsieur déjà remet lettre démission ça, by nouveau ministre la justice là. La police nationale d'Haïti porte un démenti formel sur tentative attentat contre ancien président Jean-Bertrand Aristide lundi passé à Soulali. D'après PNH là, situation chaos ça, plutôt résultat partisans deux groupes politiques qui t'a tiré et puis voyé en pile coup de roche dans Port-au-Prince. Ça va gagner rien pour acte tentative assassinat sur ancien président Jean-Bertrand Aristide qui lui-même réussi à répondre question la justice. Et puis, il faut que nous disions tout un nouveau gouvernement qui promet pour développer bon genre mécanisme. Mais tout n'a pas comment actualité ailleurs dans diverses zones à travers villes provinciaux. Côté situation, les mêmes n'étaient mangomés. N'a pas nouvelle là tout pile ou la caille, c'est pas l'actualité dans le pays États-Unis. N'a pas commencé à être tout dans le pays la France côté élection présidentielle qui a pas marché à grands pas. N'a pas tout comment situation est dans divers autres pays tant que dans le pays Brésil. N'a pas actualité insolite pour le créole avec réflexion, c'est pour l'essentiel menu journal créole sans force côté matin. Mettez branché n'a pas scraper tout coup n'a tourner pour développer actualité.
Journal sans fausse côté. Il fait 5 heures avec 7 minutes dans matin, ou sur le journal créole sans fausse côté. C'est pratiquement 4e sortie nous pour ce maintenant. Nous très contents de retrouver pour nous capables d'informer sans fausse côté, sans voyer monter. Excusez-nous auprès de tous les amis auditeurs Signal FM pour qualité voix qui pas fin trop job matin. Mais nous quand même là pour nous capables d'informer nous sans fausse côté, sans voyer monter. Coordination journal ça pour matin. Dieudonné Saint-Cyr, rédaction Arnold Dossius, touche technique Serge Saint-Fleur, production Ferro des Sources, dans micro avec moi-même Élisée Jean-Baptiste. Chaque matin, sorti 5h pour arriver 6h. Élisée Jean-Baptiste dans oreilles pour informer sans fausse côté. Voilà, mes nouvelles en détail, tant que Jean, c'est pratiquement toute cérémonie, installation qui fait hier mercredi. Et tout n'a pas rappelé, gagné conseil ministre qui déroulé hier après installation toute ministre dans gouvernement Jovenel Lafontaine. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine l'y installé hier mercredi dans poste li, ministre santé publique et population Marie-Greta Roy-Clément qui remplace dans poste ça Daphné Benoît Delsoin. Dans discours fait dans occasion chef gouvernement tout neuf lan qui reconnaît situation pays difficile, malade jouk nanzo, li exhorté nouveau ministre santé Marie-Greta Roy-Clément pour continuer engager dans bataille cap mené pour changer système sanitaire haïtien. Nouveau chef Matia profiter encourager ministre santé pour le mettre dans le travail sans perdre du temps dans l'idée pour attaquer problème cap ronger secteur santé depuis un bon bout de temps. Faut que nous dit pendant premier ministre Jacques-Guy Lafontaine lui-même, l'état procédé à cérémonie installation ça yo, tout monde pile monde qui au même paraît curieux, yo t'a constaté ak Denaweyo qui pral discours et Jacques-Guy Lafontaine comme premier ministre. Est-ce que discours yo t'a pral changer dans ça gain rapport avec prise de position dans niveau parlement pour déclaration politique générale li, mais faut que nous dit tout premier ministre Jacques-Guy Lafontaine qui lui-même procédé à hier avec installation divers ministres. Faut que nous dit ministre sport li installé hier, ministre économie finance li installé hier, ministre santé la pour côté li installé tout, ministre planification et coopération externe, ministre la justice là lui-même li installé hier. Faut que nous dit Lafontaine question santé li réagit directement sur lui pendant la prend fonction. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine li bat bravo la contentement pour travail ministre Lio pour gagner pour réaliser dans pays n'a invité à écouter comment premier ministre Jacques-Guy Lafontaine lui-même il a réagi pendant qu'il a installé ministre santé dans micro Signal FM. Je rappellerai à la ministre que le secteur hospitalo-universitaire est en but depuis fort longtemps à des soubresauts répétés et qu'en plus de sa stabilisation, il faudra construire 5 autres hôpitaux universitaires qui seront sélectionnés conjointement avec les autorités locales. L'HUEH bénéficiera sous peu de nouveaux bâtiments répondant aux normes de sismicité. Mais pour rendre son fonctionnement optimal, il conviendra de s'attaquer à la problématique de la résidence hospitalière, du service social des internes qui font partie du même système. Que dire du statut de nos vaillantes infirmières qui sont des partenaires privilégiés du corps médical? Comment normaliser leur formation avec les résultats catastrophiques des derniers examens d'État organisés par le ministère? Comment parvenir à doter ce ministère des voies et moyens pour lui permettre de faire face aux grands fléaux sanitaires qui affectent la population haïtienne? Avec le raidissement du financement externe, les programmes et projets en exécution auront de plus en plus de difficultés à être supportés, de sorte qu'il nous faudra faire preuve de rigueur et de discipline dans nos choix financiers et dans nos dépenses, puisque les demandes de soins ne feront que s'amplifier.
Les problèmes d'accès à l'eau potable et à l'assainissement sont urgents et ne peuvent plus attendre, surtout avec les différentes poches de choléra disséminées un peu partout à travers le pays qui se réveillent de temps en temps. Madame la ministre, il vous faudra élaborer rapidement un projet de budget rectificatif qui prenne en compte les grands défis auxquels le secteur fait face. Le renforcement du partenariat public-privé sera aussi un passage obligé. Voilà en filigrane quelques-uns des grands chantiers qui devront retenir votre attention. Madame la ministre, je sais que votre savoir-faire, allié à votre ferme volonté de m'accompagner dans le respect scrupuleux des engagements pris par devant le Parlement haïtien, ne fait l'ombre d'aucun doute. Je vous assure de mon soutien le plus entier pour faire de ce ministère une structure totalement dédiée au service de la population. Bon succès, Madame la ministre, dans vos nouvelles et lourdes responsabilités. Voilà, Premier ministre Dr. Jacques Guy-Lafontaine qui t'a installé ministre santé sous Bopal. Sous Bopal, nouveau ministre santé à la population, il pas raté l'occasion pour te remercier chef l'État Jovenel Moïse avec Premier ministre Jacques Guy-Lafontaine pour confiance sur placé dans lui pour le venir travail pour renforcer le système sanitaire haïtien. Dans le moment où tu as pris la parole, ministre Marie-Greta Roy-Clément, il prend engagement pour le relever défi cap dans la tête coulée à tout personnel ministériel dans l'idée pour y contribuer à la matérialisation vision président gagnant pour pays dans sa pour avec domaine de la santé. En côté déclaration ministre santé Marie-Greta Roy-Clément toujours dans micro Signal FM. Chers amis et partenaires du ministère, ce nouveau gouvernement qui prend fonction aujourd'hui est prêt à se mettre à votre écoute, mais surtout disposé à se mettre au service de la population qui sera notre unique boussole. C'est dans ce sens que nous invitons nos partenaires du secteur de la santé à continuer à offrir leur appui technique et financier, mais aussi à le réajuster suivant les priorités sanitaires de l'heure. Cette assistance se fera et nous ne cesserons jamais de le rappeler avec insistance sous le leadership du ministère que je suis appelé à diriger aujourd'hui. Nous sommes tout à fait prêts à convertir la volonté du chef de l'État et du Premier ministre qui sera exprimée dans les feuilles de route qui nous seront remises. Feuilles de route dans lesquelles, je suis sûr, ils insisteront beaucoup sur le respect de l'autorité de l'État. Ainsi donc, nous voulons affirmer notre ferme engagement pour que les interventions menées sur le terrain se fassent en conformité avec les activités émanant des directions départementales qui s'aligneront sur les réalités de chaque entité géographique sanitaire du pays. Je veux simplement rappeler à mes directeurs départementaux du Grand Sud et à un degré moindre, celui du Nord-Ouest, que nous allons être très proches d'eux, particulièrement durant les 100 premiers jours de notre séjour à la tête de ce ministère, afin de les aider à trouver les voies et moyens nécessaires à l'assurance d'une meilleure prise en charge des problèmes de santé publique provoqués par le passage du cyclone Matthew dans ces régions. Je sais, pour avoir visité certaines régions du pays, que la coopération cubaine est très active sur le terrain et que cette présence nous aide beaucoup dans l'amélioration de certains indicateurs de santé. Toutefois, il nous faudra analyser ce modèle et envisager comment le rendre plus efficace et plus efficient au bénéfice de la tranche de la population qui est davantage exposée aux risques du quotidien.
Voilà, ministre Santé publique et population, Marie-Greta Roy-Clément qui t'a parlé comme ça pendant l'installation. N'a pas rappelé, ministre qui a pile défi pour le lever, l'en considérer les problèmes qui viennent au niveau de l'hôpital. Dans le cadre de cette installation, toujours, il faut que nous disions Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, il est installé dans le poste ministre économie finance Jude Alexis Patrick Salomon. Dans le discours fait dans ces circonstances-là, Jacques-Guy Lafontaine a attiré attention ministre économie sous gros défi Captain Lee dans les affaires économiques, chef primatirien qui mettait un peu l'accent tout sous importance nouveau ministre économie a doué accordé à économie pays li promet pour accompagner Jude Alexis Patrick Salomon pour le arriver à accomplir tâche li sans trop de difficultés. En côté premier ministre Jacques-Guy Lafontaine dans moment t'a installé ministre économie et finance là. Se fait dans un contexte de crise économique aiguë dont la résorption exige du nouveau gouvernement des mesures sages et célèbres. La nation nous regarde et nourrit l'espoir que nous travaillerons sans répit à la recherche de solutions durables aux nombreuses difficultés auxquelles elle fait place. Les résultats que le peuple attend exigent la plus grande cohésion au sein de l'équipe gouvernementale. Cette cohésion passe par la réforme et la modernisation de l'administration publique qui doit cesser d'être un outil d'exploitation et d'exclusion des plus faibles, mais pour devenir un véritable instrument d'accompagnement des citoyens dans leur quête de bien-être individuel et collectif. Monsieur le ministre, la situation économique de la population se dégrade chaque jour et la paupérisation des classes moyennes s'aggrave. Le ministère qui vous est confié est appelé à jouer un rôle de premier plan dans la nouvelle politique économique qui sera implémentée incessamment par mon gouvernement et dont l'objectif principal est de gagner le pari de la croissance tel que souhaité et promis par le président de la République, Jovenel Moïse. Tout en poursuivant le processus de rationalisation des choix budgétaires, la refonte des procédures de préparation, de financement et d'exécution du budget, le ministère de l'économie et des finances doit porter une attention particulière à sa fonction de promotion économique et de support au développement des entreprises. Il doit aussi renforcer la coordination et la synergie entre les fonctions de budgétisation, de financement et de planification du développement et consolider les capacités institutionnelles dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques pour une croissance forte et durable. Ces conditions sont indispensables à la réalisation du projet économique qui a été vendu à la population par le président de la République. Projet fondé sur la création de richesses en tant que principal moyen de juguler la pauvreté qui accable la plus grande partie de la population. Je vous encourage donc, monsieur le ministre, à vous y engager avec détermination, foi en processus poussé du service à la communauté. Le Premier ministre sera toujours à vos côtés et vous apportera tout appui nécessaire dans cette aventure commune. Voilà, déclaration, Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, dans le moment où il a installé ministre économie finance là. Nouveau ministre économie finance là, il salue le président Jovenel Moïse, avec Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine qui choisit pour venir diriger le ministère ça. Jude Alexis Patrick Salomon, pas de manquer, pas saluer travail, ancien ministre économie finance là. Yves Romé-Bastien, il croit qu'il c'est un cadre au haut niveau qui fait tout ça, il est capable de relancer l'économie pays dans un contexte difficile. Nouveau ministre économie finance là qui dit le conscient gain gros défi Captain Lee li promettre pour mettre compétence li dans pat là dans l'idée pour atterrir avec programme économique président Jovenel Moïse tape clé on est pendant toute campagne électorale là. En côté nouveau ministre économie finance là Jude Alexis Patrick Salomon dans micro d'Aline de Rival. Permettez-moi de saluer le ministre sortant, l'ingénieur Yves Romé-Bastien. Enfin, il a plusieurs chapeaux, bon, je me permets d'avancer celui d'ingénieur. Vous avez vu tout à l'heure sa capacité d'improvisation, parce que quand il parle du cœur. Monsieur Bastien est un cadre de haut niveau qui a assumé tout au long de sa carrière les fonctions de haute responsabilité. Il a mené avec intelligence et destinée ce ministère à un moment particulièrement difficile de la vie de notre pays.
Mais avant tout, revenons à la réalité afin de comprendre les défis qui nous attendent. Certaines données chiffrées ont déjà été avancées et je ne vais pas m'appesantir dessus. On sait très bien que les paramètres économiques ne sont pas réjouissants et l'effort à faire est vraiment un effort consistant. Et il faudra nous armer de courage, de patience, mais surtout de volonté pour assumer cette dure responsabilité. Face à cette situation, les solutions se retrouvent à plusieurs niveaux et doivent constituer un chantier façonné par plusieurs mains et mis en œuvre sur plusieurs années. Les solutions miracles n'existent pas à cet état. Il faut de l'intelligence pour innover, du courage pour prendre des décisions difficiles, du sérieux pour rationaliser, du leadership pour montrer la voie et susciter l'adhésion et de la bonne foi collective pour assumer chacun notre part de responsabilité. Mesdames et messieurs les officiels de l'État, mesdames et messieurs les cadres et agents du ministère, à l'occasion de l'investiture du gouvernement, le président a rappelé l'obligation de résultat pour restaurer la confiance du citoyen et souligner les qualités fondamentales à développer en tant qu'acteur majeur de l'action publique, à savoir efficace. Vous pouvez être assuré que mon énergie, mes compétences, mon expérience et mon cœur seront mises à contribution pour concrétiser la vision du chef de l'État et favoriser la mise en œuvre de votre programme de gouvernement. Nous n'avons d'autre alternative que de réussir notre mission pour la crédibilité du gouvernement et le bien-être de la population. Voilà, nouveau ministre économie et finance là, Jude Alexis Patrick Salomon, qui t'a pris agir comme ça pendant l'installation. Toujours dans le cadre de série installation ça yo. Nouveau chef gouvernement, Jacques Lafontaine, il installé dans poste litou, ministre justice et sécurité publique là, et il dit fortuné. Pendant qu'il prend la parole dans le cadre de cérémonie ça, premier ministre Lafontaine mandé nouveau ministre justice là pour déployer tout GFOL dans l'idée pour faire appliquer politique administration Moïse Lafontaine dans sa gain avec la justice. Nouveau chef Matia dit il mettait en pile confiance dans compétence ancien juge instruction parquet tribunal première instance cap haïtien et il dit fortuné pour élever des filles capitaine li dans tête ministère de la justice. En côté on tikal tout coûte dans intervention premier ministre Jacques Lafontaine dans moment il t'a installé ministre qui l'a pour la justice là. Le ministère que vous allez diriger est un organisme central de l'État, appelé à mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de la justice et de la sécurité. Monsieur le ministre, je suis convaincu que vous mesurez pleinement l'importance des enjeux et l'ampleur des défis qui se posent au ministère de la Justice, dont les missions et prérogatives sont essentielles et vitales pour la sécurité des vies et des biens, l'investissement et la croissance économique. Ainsi, je vous invite à vous pencher très sérieusement sur la question de la détention préventive prolongée, question très préoccupante et constitue une violation des droits des citoyens. Afin de répondre aux attentes de la population en matière de justice et de sécurité, vous êtes appelé, Monsieur le ministre, à vous investir à fond dans la voie du renforcement des capacités du ministère en ce qui a trait à son organisation, ses rapports avec la machine judiciaire, ses infrastructures, mais aussi en termes de respect des droits des citoyens et de la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent. Je tiens, Monsieur le ministre, à vous assurer que le président de la République et moi vous accompagnerons dans l'implémentation des principales mesures définies dans ma déclaration de politique générale, comme la mise en place du Conseil constitutionnel, le renforcement du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, l'informatisation et l'approvisionnement des cours et tribunaux du pays en matériel et outils administratifs indispensables à une meilleure distribution de la justice, la réforme pénitentiaire et la réduction de la détention préventive prolongée et surtout la rééducation des prisonniers à la citoyenneté et à la réforme de l'état civil. Voilà, yon journée installation hier, nouveau ministre justice là, sous Bopali, il remercie Jovenel Moïse, ensemble avec Jacques Lafontaine qui met
te confiance dans lui pour le venir diriger le ministère de justice dans un connaît gen go défi capitaine ni surtout dans secteur ça, li promet pour l'établir bon rapport entre la police et l'autre instance judiciaire dans le pays. Nouveau ministre de justice là dit il pral travail avec Jean-Jacques sur un projet loi cadre sous conseil constitutionnel suivant constitution 87 amendée. Il y a un extrait dans discours nouveau ministre de justice là et il dit Fortuné toujours dans micro Signal FM. C'est un signe mûri de confiance et il est de mon devoir de l'apprécier tant par les diverses actions que j'aurai à poser dans le cadre de ma mission que par l'application de la feuille de route qui me sera remise par le Premier ministre. J'accède à ces hautes fonctions à un tournant fort de la vie nationale. Il m'incombe la lourde responsabilité d'agir en majuscule pour le respect rigoureux des droits fondamentaux de la personne, consacrés par la législation haïtienne, consacrés également par les instruments juridiques internationaux signés et ratifiés par Haïti. Aujourd'hui, prenant fonction à la tête du ministère, je ne saurais ne pas rappeler à votre attention certains points importants de la mission régalienne qui m'est confiée, tels que assurer la sécurité ferme et constante des vies et des biens des particuliers et de l'État. Organiser, dynamiser et contrôler strictement les parquets près les cours et tribunaux de première instance et surtout la chaîne pénale. Veiller à l'exécution des décisions judiciaires rendues et passées en force de choses souverainement jugées. Mater sous toutes ses formes l'insécurité foncière, l'impunité et la corruption. Revaloriser le parquetier. Créer au besoin des tribunaux de première instance ou des annexes dans les régions dont la nécessité se fait sentir. Voilà comment ministre justice tout neuf là et il dit Fortuné était parlé pendant là t'es installé ailleurs dans poste. Et faut que nous dit tout l'autre ministère c'est l'autre ministre qui t'est installé ministre pareil tant que ministre justice là et dit Fortuné li installé ailleurs ministre planification et coopération externe à Viol-Fleuran qui toujours était dans poste li. C'est honnêteté accent responsabilité qui permettent li toujours qu'un même poste li dans gouvernement d'après ministre justice là Eddie Fortuné qui t'a tout profité exhorter ministre planification pour continuer prendre engagement pour relancer pays sur rail développement et progrès. Nous invitons à écouter déclaration nouveau ministre justice là Eddie Fortuné dans moment t'a installé ministre planification et coopération externe dans micro Signal FM. Il a déjà franchi cette étape, mais il est reconduit pour son sérieux, son intégrité et son sens de responsabilité. Mon cher confrère, nous vivons un moment particulier dans la politique de notre pays. Vous avez donc la lourde responsabilité de réorienter les actions à mener, renforcer la gouvernance et consolider les acquis selon les orientations du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse. Également du Premier ministre, son Excellence Jacques-Guy Lafontaine. Voilà, et il dit Fortuné qui t'a installé ministre planification et coopération externe et n'a pas rappelé à Viol-Fleuran, c'est celle ministre dans le gouvernement privé Jean-Charles là qui reconduit dans le nouveau gouvernement Moïse Lafontaine. Ministre planification et coopération externe qui reconduit dans le nouveau gouvernement ça à Viol-Fleuran, il dit prend engagement pour réactiver coopération externe surtout avec pays sidio dans l'idée pour joindre l'argent qui a servi pour développer pays. Ministre à Viol-Fleuran qui dit conscient défi capitaine Nio pas facile, l'idée tout profiter pour attirer attention ministre justice là sur nécessité pour gagner un bon genre climat sécurité dans le pays parce que sans sécurité pas gagner investisseurs qui viennent investir dans le pays. On écoute ministre planification à Viol-Fleuran dans le moment où installé ailleurs dans le micro Signal FM. Lorsque l'on succombe aux effets des aléas climatiques, des catastrophes qui ravagent nos familles, qui tuent nos enfants, qui détruisent le couvert végétal, qui détruisent tout le système productif, qui anéantissent tant d'espoir, c'est toute la République qui est à genoux. Ainsi, la prise en compte des risques dans les politiques publiques, ça va être
au cœur de l'action gouvernementale dans le souci de réel aménagement du territoire. Pour y parvenir, il va falloir un climat de sécurité propice à la bonne gouvernance. Excellence, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, tous les violons s'accordent. Toutes les expertises ont donné pour résultat que sans un climat de sécurité capable de créer la confiance et susceptible de favoriser la bonne gouvernance, il n'y aura jamais de développement, il n'y aura jamais d'investissement. Donc, Monsieur le garde des Sceaux de la République, pour matérialiser la vision de notre président et de notre Premier ministre, vous avez du pain sur la planche pour ramener l'ordre sur la table de la bonne gouvernance, sur la table des politiques publiques, pour créer un cadrage macroéconomique favorable à l'investissement. En parlant d'investissement, le président de la République a une vision riche, une vision moderne, une vision sans pareil, et de prendre le train de l'émergence à l'horizon de 2030. Et en tant que ministre de la Planification et de la Coopération externe, je vais activer maintenant, sur l'heure et sur minute, les leviers de la coopération pour réformer l'aide externe, pour mieux trouver, dans le cadre d'une coopération bilatérale, multilatérale, sud-sud, l'aide nécessaire, l'argent nécessaire pour pouvoir financer les grands chantiers du développement tels qu'inscrits dans le PSDH. Voilà, on a écouté ministre planification et coopération externe, qui est même servi le Fleurin, on a rappelé tous ces ministres justice là, et il dit fortuné qui installé là ailleurs dans le poste. Ministre économie finance là, Jude Alix Patrick Salomon, monsieur lui-même lui installé nouveau ministre éducation nationale et formation professionnelle là dans poste li dans ministère éducation nationale, ministre Pierre Josué Agino Kader, lui-même tout remercier chef l'État Jovenel Moïse et chef gouvernement Jacques Guy Lafontaine qui choisit pour diriger MENFPA. Monsieur Kader qui dit le prend engagement pour renforcer le système éducatif haïtien pour mettre pour moyen et pour capable tout bataille comme Jean-Jacques pour capable toucher question arriéré salaire avec lettre nomination professeur. En écoute déclaration nouveau ministre éducation Pierre Josué Ageno Kader dans micro Signal FM. Je mesure bien entendu avec discernement et à l'aune du temps l'immensité des défis qui m'attendent, notamment la question des arriérés des enseignants. Je lui dis toujours, je fouette plusieurs chats, mais mon meilleur titre de noblesse, c'est professeur. Quand on m'appelle professeur, je me sens honoré. J'aime le métier. Ils ont fait appel à moi à un moment où les concitoyens accordent une place de choix à l'éducation dans la résolution de nombreux problèmes de société, notamment ceux relatifs à l'environnement, la pauvreté, l'exclusion, bref, au développement de notre pays. Enseignant depuis plus de 30 ans, je vis dans ma chair et dans mon sang les insuffisances de notre système éducatif. Humblement, en collaboration avec vous, mesdames et messieurs, je prends l'engagement solennel de faire tous les sacrifices nécessaires pour améliorer à la fois l'offre et la qualité
de la formation des enfants et des jeunes dès la petite enfance jusqu'à l'université. Sans oublier la formation professionnelle. Ça, je me tiens à cœur. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas vraiment de techniciens, et ce, à travers le pays. Voilà, on a écouté Pierre Josier Ageno Kader, qui lui-même, c'est ministre Éducation nationale, c'est ministre Économie et Finance là, qui était installé. Faut que nous disions, nouveau ministre, ancien ministre Éducation nationale là, lui-même, il va avoir contentement pour bon travail qu'il a réalisé pendant le passage dans la tête ministère ça, il souhaitait avec remplaçant là pour capable prendre responsabilité. On écoute ancien ministre Éducation Jean Beauvoir Dawson dans micro Signal FM. La mise en place effective de l'inspection générale de l'éducation, qui a d'ailleurs soumis ses premières recommandations sur l'application de la loi sur les frais scolaires, sur demande du ministre. Le lancement du processus d'élaboration du plan opérationnel post-2015. La mise en place et la consolidation de nouvelles unités du MNFP, l'UTIS, l'unité de technologie d'information de la communication et de l'éducation, l'USI, l'unité du système d'information, qui permet présentement aux gens des différents sites du ministère ou des directions départementales de pouvoir suivre en temps réel la cérémonie d'installation de mon ami et frère Pierre-José Ageno Kader comme nouveau ministre de l'Éducation nationale. Lancement des prix d'excellence des labels scolaires, une initiative du MNFP appuyée par d'autres partenaires visant à récompenser les écoles publiques et non publiques pour leurs performances. Sur l'environnement, leur innovation pédagogique et l'éducation inclusive, la production d'un feuilleton radiophonique en créole et en français pour l'amélioration des apprentissages de ces langues, particulièrement le français, l'amélioration du processus de gestion du psycho, où les enfants des écoles privées sont orientés pour l'essentiel vers les écoles publiques, sans oublier le paiement intégral de l'année académique 2015-2016 aux écoles privées impliquées dans le programme et répondant aux normes. Voilà, vous avez écouté ancien ministre Éducation, Jean Beauvoir Dawson. Nouveau ministre Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural là, lui-même tout installé dans poste li, dans Damien, ailleurs. Ministre Carmel André Béliard, qui dit le conscient. Même Jacques en pile l'autre ministre, qui en pile gros défi Captain li, mandé si pour tout employé institution, dans l'idée pour aider à accomplir vision président République là, Jovenel Moïse gagné, et spécialement pour le secteur agricole là. Ministre Béliard promet pour dynamiser l'agriculture pays et puis il fait bien gérer les ressources qui sont disponibles. Au Signal FM. Mes premiers propos seront pour exprimer ma profonde gratitude à l'endroit du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, et du Premier ministre, le docteur Jacques Guy Lafontaine, de m'avoir appelé à cette fonction hautement stratégique dans ce contexte sociopolitique marqué par des défis et enjeux économiques majeurs. Je considère cette marque de confiance comme une opportunité de m'associer à la mise en chantier d'initiatives agricoles destinées à transformer les conditions d'existence du peuple haïtien. Il convient de signaler des incidences socio-économiques désastreuses, telles l'accroissement de la dépendance alimentaire, un taux de 40% de sécurité alimentaire. Si ce déséquilibre devait se maintenir sur une plus longue période, il serait à craindre de voir se profiler le spectre redoutable d'une famine. En accédant à ce poste, je mesure l'ampleur de la charge endossée au regard des besoins innombrables auxquels il revient à ce ministère de répondre. Il est urgent de travailler au relèvement de ce secteur, tout en assurant que les ressources pour y parvenir se raréfient et que les boulets d'étranglement structurels sont nombreux à y faire face. À ce propos, l'état des lieux de cet espace de gouvernance
confirmé que des contraintes à la fois d'ordre technique et organisationnel devront être levées au plus vite. En toute célérité, à fournir à la population le minimum alimentaire qui correspond aux critères de quantité et de biodisponibilité tels définis par la FAO. Repenser le cadre aratoire et culturel par la modernisation de ces pratiques, mais aussi conduire une approche différenciée de l'exploitation des filières afin de libérer leur potentiel respectif, c'est au cœur de la démarche rénovatrice que j'entends initier, grâce à l'appui de la collaboration de vous tous ici présents. Pour avoir compris que le crédit constitue la pierre de touche de la relance agricole, le gouvernement a judicieusement opté pour la création d'une banque nationale de développement agricole. Signal FM, nous pi fort, nous pi haut, nous pi loin. Signal FM 90.5, c'est radio qui fait équilibre. Voilà, à 5h40 minutes, c'était pratiquement un premier mi-temps journal créole sans fausse côté qui était dominé par toute série d'installations qui fait dans le gouvernement Jovenel Lafontaine. Faut que nous dit tout ministre yo rentré en fonction et même ailleurs t'es gagné un premier conseil ministre côté ministre t'es chita entre yo t'a défini débattre toute grosse difficulté y a gagné en tout cas pour yo capable connaître qui ça réellement qui doit faire et comment yo doit prendre responsabilité yo dans ça qui gagne rapport avec actualité. Et faut que nous dit tout situation lui-même li tellement compliqué. Ministre même yo promettent yo pral dégager yo Koumet Jean-Jacques yo admettre défi à lui-même li pral difficile et yo a dégager yo Koumet Jean-Jacques quand même pour yo répondre avec défi yo. Et gagne tout ministre Poa Régine Lamure, c'est deuxième femme qui lui-même dans tête MJ Sac en présence de diverses personnalités parlementaires, ancien ministre avec directeur général ministère injustice, ministre agriculture Carmel André Béliard, li installé en tout cas deuxième femme ministre jeunesse sport madame Régine Lamure, ancienne ambassadrice Haïti dans le pays Panama. Après Magali Racine nous appelons ça madame Georges Racine, yo gros baron dans pouvoir tête Caléa qui dit même tes première femme qui était dirigée MJ Sac sous régime Matélian, gouvernement Lafontaine nommé yon deuxième femme dans ministère. Ça montre que femme yo gen place yo divers côtés et femme yo capable répondre à un pile défi côté garçon yo même yo échoué. Régine Lamure li marqué installation pendant le promettre à employé yo li pral travail sous problème à guérir salaire yo depuis première semaine là pendant le mandat à Cadio pour capable supporter dans projet ça. Gouvernement Lafontaine connaît tout divers problèmes la confronter jeunesse jodi surtout avec jeunesse là qui laissait pays pour aller divers autres côtés pendant tant qu'au Brésil, Chili avec l'autre encore. Nous allons essayer pour nous créer un peu d'activité et puis espace réflexion pour nous permettre à jeunes yo pour bien épanouir pendant la baille éducation. C'est ça madame Lamure déclaré. Coopération internationale pour jeunesse là et bien l'autre projet spécial pour la priorité de cabinet ministériel là pour porter nouveau souffle avec jeunes qui ont même perdu avec découragé. Ancienne ambassadrice haïtienne à Panama et secrétaire technique partie haïtienne commission mixte bilatérale là au rang diplomate Régine Lamure, c'est deuxième femme qui occupait poste ministre jeunesse sport action civique malgré les filles lui-même li pas pral du tout facile non mais madame Régine Lamure qui donc toute ministre même yo installé ailleurs dans poste et voilà pays lui-même qui allait on souffre comme quoi pas gagner espace ministre qui vide dans moment ça li était kounya là gen l'autre job qui a bail toujours dans niveau administration publique là par exemple gagner tout secrétaire d'état qui pral nommer gain directeur général yo tout qui yo même pral nommer pas trop longtemps yon manière pour capable répondre avec grand défi pays à lui-même li a fait face journée jodi gain l'autre job tant que je nous dis qui continue et qui commence bail dans niveau la présidence il était pas trop longtemps là pour gagner une longue liste qui donc pour capable connaître tout secrétaire d'état mais tout
directeur général yo dans toute poste boîte l'état qui gagne yo parce que grand pile directeur général qui encore là cap régler cause courant là grand pile tout secrétaire d'état qui yo même déjà sur liste là nous gagnons yon liste non mais nous là mais n'a l'occasion dans l'autre édition pour nous capable partager quelques postes qui pral bail dans jou cap vinn là yo avec quelques cadres dans niveau pouvoir dans niveau gouvernement La Fontaine. Et puis, dans niveau la police, pourquoi elle est là? La police qui t'a organisé une grosse activité dans niveau académie police là, sur le frère, c'était pendant la journée avant hier. Mais nous allons inviter à écouter porte-parole la police là, Gary Desrosiers, qui t'a présenté bilan action, la police l'a mené, mais tout l'an mort. Yon policier côté policier même yo continue toujours à compter cadavres dans rang yo. On écoute porte-parole en après police là Gary Desrosiers qui a pris agir dans micro Signal FM. 27 monde qui arrêté, 4 armes confisquées, 3 motos saisies, gagné 9,80 kg de cocaïne qui saisit, 87 kg de marijuana qui saisit. Il y a une saisie qui fait samedi 18 mars 2017 à 4h30 dans l'aéroport international. Côté que agent BLTSU saisit 3,80 kg de cocaïne à bord de American Airlines. Il a arrêté Alexandra Fabienne Christina qui gagnait 30 ans et c'est lui-même justement qui te gagné dans l'année 3,80 kg de cocaïne. Mode opératoire, on a réalisé que les gagnants un bout mamite, deux petits mamites Famosa, c'est là-dedans que vous mettez cocaïne là, pour traverser avec elle. Alors, la dit monde qui peut aller à voyager, là au monde par exemple, porter un pack de tomates, porter un beurre, dans le monde, il faut être très prudent. Parce que c'est là-dedans justement qu'il mettait cocaïne pour le capable de tromper vigilance agent BLTSU. Mais heureusement, agent professionnel, il n'est pas arrivé justement saisi et cocaïne ça. Il était aux environs 11h28. Nous perdions un policier que bandit à moto assassiné. C'est le policier Rénal Fortuné, 36 ans, 18e promotion PNH qui a affecté dans la circulation. C'est arrivé dans angle avenue N et rue Sico-Prolongé. C'est bandit à moto, jeune bien, qui assassiné. Il prend des armes policières, il prend un patch photo. Il y a une enquête qui est ouverte au niveau de la direction centrale de la police judiciaire pour arriver à épingler le monde qui... On dit même continuer à compter cadavres. Il a coûté porte-parole après la police qui t'a pas fait connaître, il a arrêté, une dame dans le niveau aéroport, il a tenté de passer avec marijuana dans une série de boîtes qui gagne boîte qu'on mettait pas de tomates, il n'a pas plein tout gagné en pile façon moun yo utilisé pour capable passer avec cocaïne et n'a pas rappelé Damsa qui lui même photo la vidéo partout sur les réseaux sociaux qui lui même te mettait une faux vente comme quoi son femme enceinte liée alors que c'est cocaïne qui en dans votre liquide. Donc mesdames yo de complicité avec un pile garçon yo utilisé diverses façons pour capable tromper vigilance agent yo non porter cocaïne toute partie dans koyo dans tout ça au joindre. Et puis, il y a une activité qui est faite tout dans le niveau Académie Police Soud Frère. C'était collaborateur nous, Dieu Donné Sincère, qui te répond présent pour Signal FM, la présenter un reportage. Journaliste Tom Dumont, juge Marie-Jocelyne Casimir, sénateur Yori La Tortue, Lucien Jura, Stanley Gaston, t'es parmi personnalités sayo qui recevra plaque d'honneur à mérite, mardi 21 mars là, nommé responsable dans le Jeune Barreau Port-au-Prince. Juge Marie-Jocelyne Casimir, qui te prend la parole dans l'occasion, pas de cacher fierté à contentement. Pour juge là, c'est une preuve, il pas travail en vain. Il est important de souligner à votre attention l'enthousiasme avec lequel j'ai reçu et que je reçois encore l'honneur qu'il me cher en ce jour cette distinction. Cela prouve que je n'ai pas travaillé en vain. Votre perception de ma personne, marquée par l'esprit d'initiative, me donne un regain de jeunesse à travailler encore plus dur pour le bien-être de la justice de mon pays. Bon côté pâle, sénateur républicain Yori La Tortue, félicité l'initiative Sajien Barreau Port-au-Prince prend pour honorer divers mondes qui fait valer pays. D'après sénateur Latibonite, j'ai ça pour l'encourager dans la bataille la mener
pour changer l'image parlement haïtien. Je crois que tout ceci ne fera que m'encourager à poursuivre mon travail, le travail institutionnel, le travail pour ce pays. Surtout que nous avons de grands rendez-vous. Les rendez-vous pour la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel, le Conseil électoral permanent. Donc, comptez sur nous pour ce travail institutionnel. Et je crois que j'aurai toujours souvenance de ce geste. Comme l'avait dit Nicolas Geoffroy au Gonaïve, on l'avait décoré, il avait dit qu'il aurait toujours souvenance. Et il a construit un palais du bicentenaire. C'est pas la première fois que Jeanne Bao Port-au-Prince a honoré personnalité dans le pays. Dans la cérémonie honorifique, journalistes, parlementaires, juges, avocats, toute catégorie bénéficiée au NESA pour contribution professionnelle dans la communauté haïtienne. Dieudonné Saint-Cyr, Signal FM. Merci en pile, Dieudonné Saint-Cyr, qui lui-même t'a présenté nos reportages ici là. Président Sénat République l'a recevoir hier dans le cadre d'une visite courtoisie, ambassade des pays Brésil là qui a accrédité dans le pays d'Haïti, Fernando Vidal. Pendant la visite ça, sénateur la tortue t'est profité mandé ambassadeur pour réactiver accord tessien entre pays d'Haïti et pays Brésil pour mettre sous pied un génie militaire et puis discussion été faite tout sous possibilité pour contingent Brésil là dans le ministère t'a quitté matériel pour génie militaire. En écoute explication président Sénat Yori la tortue dans micro Josué Lexido. Et je crois que les Brésiliens ont fait un travail qui a été fait. Et le travail là, était au niveau militaire également. Il était au niveau développement. Et je crois qu'il y a des projets de développement qui sont en cours. Il y a un centre de formation professionnelle dans le sud, au CAI. Il y a la question de santé, il y a l'hôpital qui était déjà monté dans la coopération brésilienne, là, qui va continuer avec un fonds que j'ai gagné. Mon fonds, c'était pour construire la Tibonite 4, c'est la Tibonite. Malheureusement, le fonds là, de l'autre côté, même espérer que nous avons l'autre fonds pour la Tibonite 4, puisque l'étude là, quand là. Mais il y a un aspect que nous avons insisté avec l'ambassadeur Brésil, c'est la mise en place du génie militaire. Il y a un accord qui était signé entre le ministre de la Défense de Sahara, c'est au Joisil, avec Celso Amorim, qui était ministre des Affaires étrangères, qui est ministre de la Défense, qui justement accorde une valeur de 30 millions de dollars pour mettre sous pied le génie militaire, question de formation. Donc nous demandons à l'ambassadeur pour nous activer l'accord Sahara, puisque nous avons besoin justement génie militaire Sahara dans la nouvelle armée noire. Et je pensais que Jodia, pendant que le Brésil a désengagé l'Haïti avec équipement, c'est le moment pour que nous ayons gagné des équipements de génie militaire qui étaient arrêtés pour unité de génie militaire noir, qui étaient aider les pays là nous avons des désastres, là nous avons des problèmes, et même en temps de paix, qui est allé dans le développement. L'ambassadeur a promis maintenant que le parle travaille sur ça. Nous-mêmes, nous avons parlé avec le président, puisque la question de l'armée doit être une réalité. Et le corps de génie militaire, je pense que c'est le premier corps qui est là pour faire face à tout problème que nous avons gagné, que ce soit en termes de désastre, que ce soit aussi en termes, de développement. Donc, il est très favorable avec votre projet? Oui, il est très favorable. D'ailleurs, l'accord a été signé depuis le président Martelly. Pendant l'année dernière, il y a eu un petit problème de budget, mais espérer que le va le reprendre. Mais surtout, équipement que les militaires brésiliens ont gagné, que les a désengagé le 15 octobre pour quitter l'équipement pour nous avec nos nouveaux officiers et soldats pour que nous ayons un vrai corps de génie militaire qui lui-même a fait travail là. Nous avons ça, si monsieur Nanti Rivière déjà a fait, si monsieur officier, nous avons ça fait au CAI, ça a fait Jérémy. Les Haïtiens peuvent aussi. Et je crois que je dis accompagnement ça, que nous avons joué dans son accompagnement pour que nous-mêmes, nous avons une indépendance, nous avons une capacité nationale. Parce que pas chaque outil l'appui pour nous apprendre les étrangers. Il faut nous gagner jeunes garçons, jeunes femmes qui ont fait travail là. Et nous avons pile en Haïti et que à travers la ministre qui a quitté l'équipement au Bono pour que nous encore du génie militaire. Et nous déjà remercier l'ambassadeur, puisque nous parlons de ça, qui lui-même déjà parlé pour que les continuer des marches, pour que l'accord ça aille mis en œuvre. Et d'ici le 15 octobre, nous avons encore du génie militaire. C'est-à-dire équipement au besoin là, nous avons parlé aux excavatrices, ou besoin l'auteur, ou besoin de nettoyer canal, ou besoin matériel justement qui a débloqué et là où il y a un problème, ou besoin de matériel de construction, ouais, si on a fait route. Donc c'est matériel que le corps de génie ça a besoin pour le faire travailler en cas de désastre ou en cas de développement. Et matériel ça y est déjà,
nous croyons que le corps de génie militaire brésilien, ça va aller, mais on reste qui est assez important, qui a servi, et je pense que si nous gagnons, nous avons servi pour tout le territoire là. Et si nous avons des militaires, ils vont dans condition de les problèmes ça où ils travaillent. Donc moi je crois que c'est très important. Le Brésil a toujours manifesté un grand respect par rapport à Haïti. Je crois que déterminer la question de l'armée, c'est une question nationale, c'est une question qui dépend des autorités. Dès que l'autorité fait qu'on est position, le Brésil ne pas jamais interféré dans les affaires internes, l'a supporté sa nouvelle autorité. Et déjà en 2014, ils avaient signé l'accord de génie militaire. Nous-mêmes, comme nouvelle autorité, que ce soit le président ou d'autres autorités, ils ont appuyé la question. Le Brésil va nous appuyer pour mettre sur pied ce corps de génie militaire qui est une unité de l'armée nationale. Voilà, on a écouté président Sénat, Yuri La Tortue, ambassadeur pays Brésil là, qui a accrédité en Haïti sous Bopali pour continuer différents projets gouvernement brésilien gain dans le pays d'Haïti, dans le domaine santé, génie militaire, formation professionnelle et la trier. Dans sa gain pour avec demande, président Sénat, Yuri La Tortue, pour soldats brésiliens, yo, ta quitté matériel yo pour pays d'Haïti. Fernando Vidal dit pral discuter avec l'autorité pays là, sous demande là, pendant le bail garanti, Brésil paré pour accompagner Haïti dans démarche pour mettre sous pied génie militaire. Ambassadeur Brésil là, Fernando Vidal, dans micro Josué Lexido. Une visite de courtoisie au président du Sénat. Ça faisait longtemps que je voulais visiter le président du Sénat. On n'avait pas un moment dans notre agenda et aujourd'hui on a trouvé, heureusement, pour parler des relations entre nos deux pays. Des pistes de coopération qui existent déjà, ce qui existe déjà entre les deux pays et on va donner continuité à ces projets qu'on a, comme le sénateur a dit, dans le domaine du génie militaire, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la formation professionnelle. On a des projets importants qui existent déjà, qui commencent et que j'espère que l'année de 2017 soit une année qui soit marquée par l'inauguration de quelques projets très importants qu'on a avec Haïti. Le Brésil a signé avec Haïti l'accord de coopération en matière de génie militaire. Ça veut dire que le Brésil est prêt du point de vue institutionnel. Je ne peux pas vous dire maintenant si la question de ressources financières si cette question est déjà prête, mais l'accord il existe et j'ai informé au président du Sénat que je vais donner toute ma priorité avec mes autorités au Brésil pour voir si on peut continuer ce projet qui a déjà commencé. C'est un projet qui a été signé en 2014 et qui a déjà un début, il a déjà commencé. Il a été suspendu l'année dernière par des questions budgétaires seulement et j'espère qu'on puisse recommencer ce projet en 2017. Continuer les relations qu'on a déjà il y a très longtemps avec Haïti. Ça c'est une question qui a à voir avec le processus de relèvement de composants militaires de la MINUSTAH. Il y a des équipements qui sont ici en Haïti pour le génie militaire et que le sénateur m'a fait une demande et je vais voir si c'est possible de répondre de façon affirmative, positive pour ces équipements. Mais ça ne dépend pas uniquement de moi, mais je vais voir avec les autorités compétentes pour savoir si on peut coopérer avec Haïti dans ce domaine aussi. Voilà, on a rappelé question ministère, mission Nations Unies, il dit cap stabiliser le pays, qui au même a fait valiser au fur et à mesure, mais se demande président Sénat, en tout cas, tout Brésilien, a doué quitter matériel yo te conservé d'après diplomate pays Brésil là il va laisser discuter ça avec gros palto gros chef nèg ak veste dans pays Brésil pour est-ce que demande ça lui-même li pral acceptable et finalement est-ce que tout Brésil là pral river quitter tout battant clan ici dans pays d'Haïti. Naguen pour nous capable tourner encore une fois sous information ça. Direction nationale de tabac assainissement dîner pas organisé hier un atelier dans occasion journée mondiale de l'eau. Thème qui était kembe pour année ça c'est eau usée qui voulait dire de l'eau sale d'après responsable yo. Dîner pas avec partenaire yo tant que BID avec UNICEF renouveler engagement yo pour travailler ensemble dans l'idée pour améliorer conditions de l'eau moun a servi dans pays ya. Directeur dîner pas Benito Dumé était tout profiter rappeler différents efforts institutions la dirigé à mener pour bailler bon genre service à la population. On côté responsable dîner pas Benito Dumé qui t'a répondre une question Jos Varin. Chaque 22 mars, nous célébrons à l'échelle internationale la journée mondiale de l'eau.
pour chaque année, il y a un thème qui choisit. Année ça, thème qui choisit, c'est eau usée. Ça veut dire de l'eau sale. Donc, c'est ça qui expliquait matin, présence d'INEPA avec tout partenaire, bailleurs qui est des INEPA, UNICEF, Banque mondiale, BID, Coopération espagnole, d'autres partenaires, plusieurs ONG, secteur public là, donc on avait dit des meetings réfléchis et vendredi, nous avons une journée porte ouverte dans Monacabri pour nous montrer une expérience que nous faisons en station de traitement. Donc c'est un petit peu dans le cadre de ça, activité ça là qu'on a aujourd'hui. C'est pour commémorer la journée mondiale de l'eau. Ça veut dire son journée d'échange, de réflexion pour nous ensemble garder si ça existe et ensemble tout garder qui solution possible pour nous appliquer, pour nous résoudre gros problème ça que par exemple nous connaissons les garder tout canal nous gagnons les garder qui gens nous laguer de l'eau sale n'importe côté même pas de l'eau sale non pas de l'eau toilette de l'eau saute dans l'usine de l'eau saute dans l'hôpital côté qui laguer n'importe gens et qui pas d'eau est fait comme ça parce que toute l'eau ça laguer n'importe gens yo contaminé nappe là et la contamination ça li ba en pile maladie on connaît ici dans Haïti nous parlons en pile de choléra sont une grande implication à la fois de l'État et de public maintenant en général parce que Jean-Monio dit c'est nous chaque monde pour protéger tête et là son responsabilité chaque individu gagne chaque citoyen gagne chaque monde gagne pour protéger tête mais nous demandons tout un grand appui de l'État de manière générale dit n'est pas en tant que structure de l'État ensuite avec toute l'autre instance concernée dans l'État qui a appuyé le secteur. Voilà, tu as écouté responsable, il faut que tu dises tout ce bon pali, représentant UNICEF là dans le pays, Marc Vincent, qui a participé à l'activité ça, renouveler support UNICEF. Fabay d'INEPA n'a dit pour jouer un moyen pour arriver sensibiliser la population haïtienne sous façon d'utiliser de l'eau. D'après diplomate là, il y a une bonne sensibilisation qui fait sous question de l'eau sale dans le pays. Monsieur Vincent fait quoi campagne sensibilisation a dû commencer dans mi-temps famille. Merci un peu tout le monde, malgré qualité voix, nous t'avons encore été attachés avec Signal FM. Et c'est mes dommages, dans condition ça, actualité, l'autre bord de l'eau qui en pile dans nous, et gain tout, actualité insolite, proverbe créole, réflexion, nous pas capoter pour, parce que voix, n'est pas fine trop codium, et nous souhaitons que tous les amis auditeurs comprennent que nous ne sommes pas capables d'aller au bout de journal ça, je dis, surtout dans l'actualité internationale là, actualité insolite là, en pile moun tapton et en pile insolite devant là, surtout dans le Parlement, mais nous avons l'occasion dans l'autre édition et pour voir capable fin codium, pour voir capable bon pour nous capable informer nous. Merci en pile quand même parce que nous pris temps pour nous capable écouter édition ça malgré voir tant que je dis les pas trop bon depuis hier et nous très content quand même pour te faire effort pour nous informer nous malgré ça nous tous toujours été attachés avec Signal FM. Merci en pile avec tous les médias qui toujours connectés nous Radio TV pas nous dans Washington avec pasteur Jean-Donald Philippe Saint-Aubin qui a fait un gros travail dans le niveau Washington pour la communauté haïtienne, lui-même qui déjà plusieurs fois rencontré avec gros autorités dans le pays États-Unis et à chaque rencontre il toujours abordé question pays. Pasteur Donald qui a fait un gros travail. Merci un peu le tour avec Radio Power dans Wanamet, Ronnie Manville Delva Badagouel qui lui-même bon temps mauvais temps toujours avec nous, Charlie Jean-Baptiste yo un pile dans département nord-est qui connecté sur Radio Power, même j'entends dans deux radios Maman Pemba, Pakapalatou dans niveau département Centre-Lan. Merci en pile, nous toujours fait bon choix pour nous connecter Signal FM et nous très contents pour nous être capables d'informer nous. Merci en pile à tous les amis qui ont même pas jamais raté l'occasion pour tenter Signal FM. Tant que j'en dis voix pas de fin crocodium jeudi à et nous souhaiter demain si Dieu veut nous aller jusqu'au bout de édition ça côté nous pral porter pour actualité l'autre bord de l'eau insolite proverbe créole avec réflexion. C'était un plaisir pour nous informer sur l'antenne Signal FM. Nous avons croisé dans l'autre jour, dans l'autre édition, journal sur l'antenne Signal FM. Passez une très bonne journée. Dans quelques secondes, nous allons une nouvelle sur sport avec Baudelaire Semerville qui est même déjà répond présent dans le studio Signal FM.